Chers amis, bienvenue dans cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Alors aujourd'hui, on se projette un peu dans l'avenir avec un nouveau saint arménien catholique. Vous l'aurez sans doute suivi, le pape Léon XIV a annoncé un certain nombre de canonisations. Ce sera en octobre, le 19 octobre cette année. Et parmi cette nouvelle fournée de saints, il y a le bienheureux Ignace Choukrala Maloyan, un évêque martyr d'Arménie, martyrisé en 1915. Alors, quelle est sa vie? Justement, revenons un peu dessus. Le souverain pontife a en effet approuvé les votes favorables des cardinaux, pairs et évêques membres du dicaster pour la canonisation du bienheureux Ignace Maloyan, archevêque arménien catholique de Mardin. Il est né le 15 avril 1869, à Mardin toujours, qui est en Turquie aujourd'hui, et il décède le 11 juin 1915 à Karaköprü, je ne sais pas si je prononce bien, toujours en Turquie, pendant le génocide de 1915. Il sera canonisé prochainement, on a dit le 19 octobre, au Vatican, lors du prochain consistoire, qui est la réunion de tous les cardinaux. Mort martyr à 46 ans, il avait été béatifié le 7 octobre 2001 par Jean-Paul II, qui avait salué en lui un modèle de chrétien n'ayant jamais accepté aucun compromis. Il est né, on a vu, en 1869, il entre à l'âge de 14 ans au couvent de Bzomar, au Liban. Il est ordonné prêtre en 1896 sous le nom d'Ignace. L'année suivante, il est envoyé en mission en Égypte, où ses qualités le font remarquer du patriarche Bogos Bedros XII Sabagian, qui en fait son secrétaire privé en 1904. En 1911, il est élu archevêque de Mardin, en Turquie, mais à l'aube de la Première Guerre mondiale, en 1915, les Arméniens résidant en Turquie, l'Empire ottoman à l'époque, commencent à être persécutés et l'archevêché de Mardin devient la cible de perquisitions. Se sachant menacé, Monseigneur Maloyan réunit ses prêtres et leur lit son dernier testament où il prêche le martyre. Le 3 juin 1915, les officiers turcs l'arrêtent avec 27 membres de la communauté. L'archevêque est torturé et condamné à mort pour trahison avec ses ouailles. Le chef de la gendarmerie, Mamdou B, leur offre d'être graciés s'ils se convertissent à l'islam. « Nous n'avons jamais été infidèles à l'État, répondent-ils. Même si vous voulez nous demander d'être infidèles à notre religion, cela jamais, au grand jamais, répond Monseigneur Maloyan. Cela jamais, répètent ses fidèles, l'archevêque est abattu d'un coup de revolver. Le décret daté du 28 mars est publié le 31 mars par le service de presse du Vatican, décret donc confirmant cette canonisation, mais on peut déjà le prier d'ores et déjà, donc le saint évêque Monseigneur Ignace Maloyan. Chers amis, à la semaine prochaine sur Radio Espérance.